On est un groupe de 5 étudiants qui a décidé de s'impliquer dans la communauté. Pour ce faire, on s'est initié au bénévolat en se posant les questions suivantes. Est-ce une activité accessible et quels en sont les bienfaits? Je me trouve aujourd'hui devant l'église Saint-Raphaël où se cache au sous-sol la soupière de Jonquière. Et aujourd'hui, je suis ici pour faire du bénévolat. Donc, nous sommes présentement à Eco 02. J'ai ma figurine ici que je viens de faire pour le club de peinture. Aujourd'hui, on se retrouve devant la Popote Express de Chicoutimi. En fait, on est là pour faire du bénévolat en tant que livreur. Tu peux faire du bénévolat pour l'activité Relâche en famille, c'est ça que ça s'appelle? Relâche en famille de Kenogami. Alors, on est à la popote roulante de l'abbé afin de remplir des repas qui vont être livrés à domicile. La première fois que j'y suis allé, c'était afin d'aider en cuisine le plus possible. On m'a montré à préparer les petits repas, comment ça fonctionnait derrière un peu tout ce qu'on voit de la popote roulante. Comment vous trouvez Émile depuis le début? Émile, il est correct. Ça va. Il a l'air travaillant. C'est là, il s'en va en journaliste. Il aurait pu s'en venir en cuisine. La clientèle de la Popote mobile de l'abbé a augmenté dans les dernières années. Avant la pandémie, elle offrait ses services à environ 300 personnes. Désormais, 500 à 600 reçoivent des plats préparés. L'équipe doit donc rester soudée. Comme une petite famille, oui. Parce qu'on a du plaisir à travailler ensemble. Ça aide beaucoup. Quand l'esprit de famille est là, la communication entre les différents employés et bénévoles est bonne. Disons que ça aide énormément sur le résultat. Ouvert 5 jours semaine, 50 semaines par année, les bénévoles de la Popote mobile jouent un rôle décisif dans la préparation de la nourriture et dans la livraison. Alors, les gens viennent ici. Quand ils viennent chercher leur repas, ils voient qu'on est de bonne humeur. Puis après ça, eux autres aussi, ça leur... Il y a des fois qu'il y en a qui sortent, puis c'est les sorties de la semaine. Et puis, par la suite, j'y suis retourné une deuxième fois afin de voir le côté livraison. Oui, ça, la livraison, c'est toutes des bénévoles. C'est des gens retraités qui aident à faire un service, qui partent avec les glacières, puis ils vont chez les gens pour porter leur nourriture qu'ils ont commandée. Et c'est là que les autres qui ont plus de contact avec la clientèle. C'est quand même des personnes âgées, puis ça leur fait du bien de parler à d'autres gens, des affaires-là. Alors moi, je les appelle les baladeurs. Alors, ils se baladent partout dans le coin. C'est là que tu vois l'impact de ton travail que tu as fait en amont, puisque c'est là que tu as la réaction des gens, les clients, en fait, qui achètent ces petits repas-là au coût de 8,50 $. C'est là que tu vois la différence que ça fait dans leur quotidien. En échangeant avec eux, ça brise à la fois l'isolement social et ça leur permet de se procurer des bons repas équilibrés, variés, à un faible coût. Le monsieur, il est bon, le monsieur. Il fait un bon service. Si j'ai service à la popote, c'est parce que je sais pas bien faire à manger. Ben moi, en étant handicapé, j'ai beaucoup de misère à faire de la bouffe. Ça fait que j'ai de la misère à marcher. Ça fait que pour moi, ça me donne la possibilité d'avoir 2 ou 3 ou 4 repas ou 5 repas par semaine. C'est un service qui est nécessaire. Moi, je compte les gens qu'il va y avoir ici, puis on est déjà à 93. On est vers sur l'heure du dîner, donc ça risque d'augmenter quand même, mais c'est ma job aujourd'hui de compter les gens qui vont être là. Puis qu'est-ce que tu fais, Antoine? Moi, je compte. Je donne les coupons pour la tire, mais là, on va avoir du travail bientôt. Oh, ben oui, il y a du monde qui s'en vient, justement. Je vous laisse là-dessus. Oui, le bénévolat, c'est quelque chose de super important pour moi parce que veux pas, au sein de la Corporation Centre-Ville, je suis seul comme employé actuellement. Donc, dans toutes les activités telles que Kenogami en fête et d'autres projets qu'on tient, les bénévoles sont essentiels. On est des organisations avec lesquelles on travaille, qui sont du milieu. Puis souvent, les gens apprécient tellement leur expérience de venir faire du bénévolat avec nous qu'ils demandent de revenir. Donc, j'ai une bonne rétention de bénévoles qui reviennent à chaque fois dans nos activités. Parmi les bénévoles de l'événement, un travailleur du centre L'Escale fait du bénévolat depuis plus de 4 ans. C'est sûr que de mon côté, j'adore voir les familles puis les sourires sur chaque personne, même toi, actuellement. Avec les bénévoles que je recrute, entre guillemets, c'est vraiment vu que je les connais d'un angle assez personnel par l'angle de mon travail, de comment faire en sorte qu'ils sortent un peu de leur zone de confort puis qu'ils se surpassent un peu, tout dépendant des tâches. Sur place, il nous expliquait, le gars, que peu importe le nombre de temps que tu fais, que ce soit 30 minutes ou 1 heure de bénévolat,
Tu sais, tout compte, puis ils ont tout le temps besoin de bénévolat comme ça. Le Centre Éco-02 œuvre au Saguenay dans le but d'aider la communauté anglophone à s'intégrer. Le Saguenay se classe au plus bas des régions au Québec en termes de population anglophone avec moins d'1%. Un bel mélange. On est chanceux d'avoir une communauté qui est très engagée à niveau de le bénévolat, mais on voit aussi qu'il y a de plus en plus de jeunes au cégep et en communauté qui sont intéressés de voir « Hey, comment je peux faire du bien dans ma communauté » et de servir une communauté qui est une minoritaire, qui est souvent oubliée dans les conversations publiques. En mon absence, Xavier a échappé ma figurine. Il a avancé puis il a rajouté des couches oranges, mais ça reste que vous pouvez voir qu'il est en 10 000 morceaux. Donc le résultat final ne sera pas le même. Donc, je vais demander l'aide d'un collègue pour le coller. Et ici, il y a une petite plateforme photo qu'ils ont créée exprès pour les figurines. Donc ici, on va mettre ma figurine. Selon Brittany Chabot, les jeunes ont toujours la volonté de s'impliquer. La seule chose qui manque, c'est le temps. Des heures qu'on a fait, je pense que j'ai quand même appris que le bénévolat, c'est un aspect de la vie que je pourrais un peu plus développer, que je pourrais un peu plus faire, peut-être dans le futur. Donc c'est certain que ça m'a un peu grandi, on pourrait dire mentalement. À la soupière de Jonquière, plus de 140 bénévoles donnent de leur temps à chaque semaine pour préparer des repas de qualité. C'est des équipes extraordinaires qui fabriquent de la nourriture. C'est toutes des grands-mamans, des grands-papas, des gens à la retraite qui ont pris cette décision-là de venir nous aider. Ces équipes-là, ils se forment des amitiés. Non seulement ils se rencontrent ici à la soupière, mais on s'aperçoit qu'ils se rencontrent ailleurs dans des déjeuners parce qu'il y a vraiment de l'amitié qui s'est formée. Puis ces gens-là, je m'aperçois qu'ils sont vraiment attachés à nos bénéficiaires. Merci à tous les organismes participants de nous avoir accueillis à bras ouverts et à la prochaine. Som sportar klätt och